bonjour et bienvenue à Comprendre pour vivre. Dans cette session, nous allons regarder l'ascension de Jésus-Christ. Et quand on parle de l'ascension, la plupart des gens pensent à l'ascension que Jésus a fait après les 40 jours où il s'est montré vivant à ses disciples. Mais la parole de Dieu est un tout petit peu plus subtile et on va regarder qu'il a eu d'autres ascensions que Jésus a fait. Et on va commencer en tant Jésus sur la croix. Jésus étant le Fils de Dieu était aussi Fils de l'homme et en tant que Fils de l'homme, il possédait un esprit parce qu'il était parfaitement homme. Et au moment où il allait mourir, Jésus a dit à son Père, « Reçois mon esprit dans tes mains. » Je donne, dans ta puissance, je donne mon esprit. Jésus avait dit, je suis dans mon Père et mon Père est en moi. Et si Dieu est esprit, la seule manière que Jésus peut être dans le Père, c'est par son propre esprit à lui. Alors quand l'esprit a été donné au Père, il est dit, il expira son esprit. Et ça veut dire que l'esprit de Jésus, l'homme, le Fils de l'homme, le Fils de Dieu, est remonté au Père où il était avant que tout commence, avant la création. Il s'est trouvé là avant l'espace et le temps a commencé. Première ascension. Deuxième ascension, nous voyons que quand Jésus-Christ est ressuscité des morts, il trouve Marie Magdalène et il lui dit « Je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va trouver mes frères et dis-leur, je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » L'ascension de Jésus-Christ, après sa résurrection, la parole nous dit, c'est qu'il s'est présenté au sein des saints, dans les cieux, devant Dieu, avec cette chair glorifiée par sa résurrection. Et en faisant cela, le Fils de Dieu se présente aussi en tant que Fils de l'homme. Et que dans ce Fils de l'homme, Dieu allait maintenant pleinement habiter en lui pour toujours. Si on peut le dire d'une autre manière, la divinité s'est appropriée l'humanité et vit en elle pour toujours dans Jésus-Christ. Waouh! L'autre raison pour cette ascension, c'est que Jésus est monté et fait maintenant intercession pour nous. Il est notre avocat, il est celui qui intercède pour les saints sur son trône de grâce ou sur le siège de la miséricorde. Et par lui, on peut être pardonné, on peut être sanctifié parce qu'il est dans la présence de Dieu éternellement en tant que Fils de l'homme. Il est notre prêtre, si on peut le dire, à jamais, parce qu'il est aux cieux maintenant, nous représentant. C'est merveilleux. Et l'ascension finale, bien sûr, est celle que nous connaissons, où après 40 jours de savoir montrer vivant aux disciples, et sachez, pas tout le monde a cru. Beaucoup de gens me disent « si seulement je pouvais voir Jésus, je pourrais croire ». Mais sachez, il y a des disciples qui ont vu Jésus mourir, l'ont vu enterré, et ensuite l'ont vu ressusciter, et quand même, la parole nous dit, ils n'ont pas cru. La croyance, sachez-le toujours, est une question de foi, une question de cœur. Et on peut avoir toutes les preuves qu'on veut, si on ne veut pas croire, ça ne suffira jamais. Mais beaucoup
ont cru. Et pendant, il est dit, pendant qu'il les bénissait, la parole dit, il se sépara d'eux et il s'est fait emporter au ciel. Et Jésus leur avait dit, croyez-moi, beaucoup voulaient qu'il restait. Mais il a dit, c'est bien que je m'en aille. Parce que si je m'en vais pas, l'Esprit Saint ne peut pas venir. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et on sait très bien que ce même Esprit Saint est Christ en nous. Dieu envoie l'Esprit de son Fils dans nos cœurs, dit la parole de Dieu. Et son ascension a permis à cela, afin que nous recevons Jésus-Christ dans nos cœurs. Alléluia. Et alors que les disciples regardaient Jésus partir dans le ciel, la parole nous dit qu'il avait là 2 anges qui se tenaient près d'eux et disaient, mais ce même Jésus, on entend bien, ce même Jésus qui a été enlevé au ciel auprès de vous, il reviendra de la même manière. Et c'est très important que les gens comprennent ceci parce que Jésus-Christ va revenir dans ce monde. La première fois, il est venu en tant que serviteur et sacrifice, mais la deuxième fois, Jésus-Christ vient en tant que roi des rois, seigneur des seigneurs, pour régner sur la terre pendant 1000 ans. Et le passage ici est très important parce qu'il est dit la même manière que Jésus est monté, c'est la même manière qu'il va redescendre. Et la parole de Dieu nous dit que quand Jésus revient, le monde entier le verra. Et pourquoi je dis ceci? Parce que c'est important dans les temps que nous vivons, et de plus en plus ça sera le cas, que beaucoup d'hommes, même peut-être des femmes, diront « Je suis le Christ, je suis le sauveur de ce monde ». Non, Jésus-Christ, le sauveur, reviendra dans les nuages et vous et moi, on viendra avec lui pour régner sur cette terre. C'est merveilleux. Après le jour de la Pentecôte, qui était le commencement de l'Église, nous avons encore un témoignage de quelqu'un qui s'appelle Étienne. Et Étienne avait été accusé d'avoir commis des blasphèmes et des fausses accusations. Et il a fait un récit merveilleux sur le plan de Dieu dans l'Ancien Testament. Mais à la fin, l'Esprit de Dieu le prend et il accuse ces hommes religieux de toujours résister au Saint-Esprit, de résister à ce que Dieu essayait de faire dans leur cœur. Et à un moment donné, il nous est dit qu'il lève les yeux au ciel et il dit ceci: « Je vois le Fils de l'homme debout à la droite », ça veut dire à la puissance et à la position d'honneur, à la droite de Dieu. Vous imaginez ce que ça voulait dire pour ces hommes religieux? Je vois pas le Fils de Dieu, je vois le Fils de l'homme à la place de la puissance et de l'honneur de Dieu le Père. Et pour cette vision et l'explication de ce qu'il a vu, il a été mis à mort à cause de ce qu'il a vu. Mes amis, Jésus, il est monté. Il est assis sur son trône pendant que nous parlons maintenant. Et par l'Esprit Saint, il est à côté de vous. Il est vivant, il est ressuscité, il est reparti de là où il est venu. Ses mains percées, ses pieds percés, mais il est au ciel, vainqueur. Et il va revenir un jour. Et nous l'attendons avec une grande joie. Jésus-Christ, il est monté et il revient. Que Dieu vous bénisse.
comprendre pour vivre. C'est tout dans ce livre.